L'Aragon et Saragosse, théâtre de cette 8e étape aujourd'hui. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous suivent sur Eurosport 1 pour la suite de ce Tour d'Espagne. La Vuelta qui se poursuit après deux arrivées au sommet à l'occasion des deux précédentes étapes et deux arrivées au sommet à venir demain et mardi. Place à une journée pour les sprinteurs aujourd'hui. Pas la moindre difficulté répertoriée sur la route de cette 8e étape. 24 heures après la victoire de Juan Ayuso. Thorsten Trein est toujours en rouge, Mats Pedersen en vert, Giulio Pellizzari en blanc, Jay Vine en blanc à pois bleu. Pas de changement du côté des maillots distinctifs. Jasper Philipsen en grand favori d'une étape où l'on compte 3 échappés. Oui, seulement 3 échappés, 3 courageux, on a envie de les appeler même. Joan Bao pour l'équipe Cararoal est à l'avant avec Sergio Samitier de la formation Cofidis et José Luis Faura pour la formation Burgos BH. Le mieux placé au classement général dans cette échappée n'a même pas eu l'honneur d'être virtuellement leader. Il est à 8 minutes 56. C'est Sergio Samitier, le coureur de l'équipe World Tour, équipe Cofidis, qui mise aujourd'hui bien sûr sur son Polonais Stanislaw Oniolkowski ou sur Brian Cocard. Évidemment, les favoris, eh bien, on le comprend assez rapidement. S'appelle Ethan Vernon puisque c'est l'équipe Israël premier tech qui roule. S'appelle Jasper Philipsen avec l'équipe Alpecin de Koenig qui a mis un homme à rouler. On va en parler, il y a le sprint intermédiaire. Avant cela, il y a une formation après dont je voudrais vous parler. Parce que j'avais une stat sur elle il y a quelques jours, ça vous a fait rire, on va en reparler. Peñaflor, le sprint intermédiaire, il n'est pas disputé. Non. Derrière, oui, mais pas pour les 3 premiers. 4 et 2 secondes de bonification. Et surtout des points pour le classement par points. Mais on l'a compris, on se désintéresse du côté de Sergio Samitier qui est passé en tête sur cette ligne devant le coureur de la formation Cararoal. C'est Joan Bou qui est passé en deuxième position. Et puis José Luis Faura pour la formation Burgos BH passe la ligne en 3e position. Va-t-on se faire le sprint dans moins de 2 minutes du côté du peloton pour aller chercher les points restants? C'est toute la question. Oui, on va aller se le faire. Maintenant, combien il y a de coureurs qui vont se disputer ce sprint? Alors je pense déjà il y en a 2 de sûrs, Mats Pedersen et Ethan Vernon. Jasper Philipsen, on peut se poser la question, il n'y en aura que 2 qui seront payés. Donc c'est ça. S'ils sont 3, oui, il va devoir quand même se livrer un sprint. Campenars, non. Ah, il va y aller, Mats Pedersen, la réponse elle est là. Et derrière, qui suit? Bon, ils sont que 2. C'est la formation Israël Premier Tech. Ouais. On a Julien Bernard, Danouleux pour amener Mats Pedersen. Ouais, ça a été carrément une échappée. Une attaque, ouais, vraie attaque. 20 points pour Samitier. Joan Bou en prend 17, 15 pour José Luis Faura. Il reste 13 et 10 points à prendre. Pas beaucoup d'écart en fait. On pourrait presque s'arranger tous les deux, mais on va pas s'arranger, on va aller se faire le sprint. Le sprint à la pédale. On a envie de marquer des points également du côté d'Ethan Vernon. Non, il lâche, Vernon, il fait pas. Il lâche l'affaire. Il n'a pas envie. C'est Mats Pedersen qui va aller chercher la 4e place. 13 points pour Mats Pedersen, 10 pour Ethan Vernon. Et c'est le passage sur la ligne à un petit peu plus de 23 km à parcourir. Et ne passeront pas groupés. Joan Bou qui accélère, Sergio Samitier dans sa roue, 23 km 500 et ça devient de plus en plus difficile pour José Luis Faura. Regardez, je vous parlais de ce 0,7% là dans le final. Il est là ce petit pourcentage. Ouais, là, les sprinteurs ne vont pas le sentir. Évidemment. Non, mais il y a un petit radar sur le circuit. Là, par contre, il y a plus que 0,7%. À un moment, on a un passage à 10%. Alors, c'est pas très long. Ça et dure puis, 400 mètres. Oui, et puis si on a avec de l'élan, là non plus, on ne devrait pas trop le sentir. Un petit peu, mais ça devrait passer pour tout le monde. Et aujourd'hui, il va pas falloir se louper pour les Jasper Philipsen, pour les Ethan Vernon, Casper Van Udem. Parce que Pedersen, lui, aura d'autres occasions. Mais pour eux, pour les purs sprinters, il faudra attendre après, derrière la 19e étape. Donc ça va être long. Il faudra attendre la fin de la 3e semaine. Bon, c'est un dernier baroud d'honneur de Samitier. Non, voilà, on a préféré capituler et retrouver le coureur de la Cararoal qui était en leur compagnie tout à l'heure à l'arrière du peloton. Des virages qui se succèdent. Encore 11 km à parcourir. Ah, c'est là le petit radar. Oui, le petit radar de 400 sur l'élan. 11 km 300 et ça passe sur l'élan, regardez. Pas tout, mais la première moitié. Pas d'attaque, mais un gros rythme là dans cette ascension. 400 mètres avec du gros pourcentage tout de même. Et l'accélération tout de même de la formation Q36.5 qui cherche à durcir. Kelderman monte vite pour la Visma. Il n'y aura pas d'attaque. C'est monté trop vite pour que des punchers éventuels tentent de sortir.
Ça va mettre en difficulté Juan Ayuso quand même. Hein. C'était l'objectif. On a toujours la Visma qui va rouler comme ça jusqu'à 3 km de l'arrivée. On protège et on emmène en toute sécurité vers la ligne d'arrivée Jonas Vingegaard. En patron, les Visma Lease Bike aujourd'hui. On n'a pas le maillot rouge, mais on court tout comme pour protéger le leader. On a du Dylan Van Baarle, on a du Victor Kampenaerts qui sont dans cette équipe pour ça aussi. Tirer le peloton, protéger le leader. Et là, ça accélère vraiment maintenant. Avant ce dernier rond-point à gauche. Segart, je pense, en deuxième position. On va peut-être juste avant la flamme rouge mettre un grand coup de vis. Allez, c'est parti pour Alex Segart avec De Buys dans la roue. Et Pedersen, il se débrouille toujours tout seul. Et Filippo Ganna qui va venir se placer en première position bientôt. Regardez, qui est à l'extérieur, là, Filippo Ganna, pour essayer de déposer Ben Turner, pour aller chercher, pourquoi pas, pour le Britannique, une deuxième victoire d'étape. Kwiatkowski en protection derrière le sprinter, vainqueur en France sur les routes de la Vuelta. C'était à Voiron. Il est prêt, Filippo Ganna, mais bon, là, je pense qu'il bouffe déjà du vent. Corps italien. Marianne Coquard qui est en train d'essayer de remonter. J'ai vu, il y a 2 maillots de la Cofidis. Filippo Ganna. Terminé pour Filippo Ganna, effectivement. Et nous sommes entrés dans le dernier kilomètre. Avec toujours Alex Segart aux commandes. Jasper De Buys en deuxième position. Le rouleur belge va certainement s'écarter. Et derrière, c'est parti avec Turner qui va faire son sprint un peu seul, qui a perdu la roue de Ganna. Ouais, qui est très très loin encore, à 400 mètres Ben Turner. Et il y a Viviani. Encore long. Mats Pedersen qui pour l'instant est un petit peu en retrait. Il est où Jasper Philipsen par contre là? Jasper Philipsen, il n'est pas là, c'est Plancart. Il est là. Philipsen, oui, il est dans la roue de Brian Coquard. Pour l'équipe Cofidis, Madis Mikkel, Celia Viviani. Dan Vernon, mais pour l'instant c'est Viviani qui est devant et Dan Vernon au milieu de l'écran. Arne-Marie, Jasper Philipsen. Qui lève les bras. Ils étaient plusieurs pratiquement sur la même ligne, mais c'est Jasper Philipsen qui lève le bras. On a pratiquement 4 coureurs. Alors c'est vrai que de face ça écrase un peu, oui. Mais ouais, c'était même un peu chaud avec quelques coureurs qui ont fait quelques petites vagues. Pas Jasper Philipsen qui lui a dû faire un grand détour, qui a levé le bras. Je ne sais pas s'il a bien vu la ligne, mais en tous les cas, on parlait de ceux qui avaient perdu leur poisson pilote, c'était le cas. Chez Alpecin de Quenin, qui en avait un petit peu partout sur la route. On va revoir tout cela bien sûr dans les rois de la pédale. Mais Jasper Philipsen qui lève le bras, qui s'adjuge a priori une deuxième victoire après celle décrochée à Novara en Italie lors de la première étape. Victoire de Jasper Philipsen ici à Saragosse dans un final assez particulier. On a aperçu Madis Mikkels, on a aperçu Ivo Oliveira également dans cet emballage final. Marianne Coquard, Thibaut Gruel ont fait le sprint. Ouais, Thibaut Gruel 8e, Marianne Coquard 6e. Donc c'est pour l'instant c'est le classement en attendant l'éventuel déclassement de Viviani. Et puis des déceptions, Ben Turner est 10e et surtout Mats Pedersen qui s'est complètement perdu, qui n'a jamais été en mesure de trouver les roues de ses équipiers, vient prendre une 11e place.